Eh, nique ton truc là, ça y est. T'as le mec qui fait des mélanges en plus, le bâtard. Le bruit des glaçons. Bah quand vous voulez, on démarre, hein, parce que moi j'ai pas toute la journée, je vous cache pas. Non, sérieux? Dans mon canapé, j'étais Sérieusement? bien. Ouais. T'as pas toute la day? Sérieux? Putain, Peter, nous on pensait J'ai que même pas de t'étais PC là, aujourd'hui, je suis en roue libre. On me dit dans l'oreillette Apple Pay, Circle, USDC, c'est ça? Ouais, on va développer. FTX d'un côté qui a des news très croustillantes, juste Sam Bankman et sa meuf hongkongaise, lilloise. Et d'un autre côté, Tracy qui s'exprime et qui dit des choses sur sa faillite à lui. Et c'est assez drôle. Qui se rappelle de Tracy Capital? Hein? Vous vous rappelez de l'affaire Celsius, Tracy Capital, Celsius qui a fait faillite et Tracy aussi qui a envoyé des milliers de personnes en banqueroute? Tracy Capital qui s'exprimait et qui a dit, bon les gars, il y a des rumeurs qui circulent en ce moment sur Sam Bankman, FTX et Alameda, comme quoi ils auraient fait chuter Luna. Bah, apparemment, c'est vrai. Il y a Tracy qui est arrivé et qui a dit, bon les gars, révélation. On était dans un groupe Telegram avec Alameda, ils nous ont fait des promesses et tout, et nous on y a vu que du feu, et c'était une arnaque de bout en bout. Mais je croyais que c'était déjà des scammers, les trois là, à la tête de Triaro. Justement. Bah, apparemment, les escrocs sont tombés sur des plus gros escrocs qu'eux. En fait, ils se plaignent. Ouais, c'est ça. Ils se plaignent. fait. D'accord, pas mal. C'est pas mal. Dans l'article, ils ne disent pas que c'est des escrocs, tu vois. Ils sont là en train de faire patte blanche. Ils sont en train de dire, non mais vous savez quoi, nous, quand on s'est fait arnaquer, on savait que de toute façon c'était des escrocs. Et on s'est dit, on laissera la justice faire son truc. Le karma les rattrapera. Du coup, c'est plus de la faute de Celsius, c'est de la faute de. C'est pas de la faute de Tracy. Celsius, voilà, là, bah, c'était déjà pas, ça a jamais été de leur faute. Hein, Celsius, de toute façon, là, pour l'instant, ils sont où? Ils sont à Singapour, c'est ça? Voilà. Là, Alameda, qu'est-ce qu'ils disent? C'était pas de notre faute. On s'est fait arnaquer, les gars. On voulait pas le dire. Mais aujourd'hui, que FTX est dans la sauce et que Sam Bankman, il a perdu son statut d'élu de Dieu, bah, on le dit, c'était de sa faute à lui. Donc, demain, on n'est pas à l'abri d'entendre Do Kwon qui nous dit que c'était pas de sa faute non plus. Quoi. Mais Do Kwon, il est à Paris sur plein de space Twitter. Je sais pas si t'as vu. Si, ouais, il parle beaucoup. Ouais. Do Kwon, il est en forme. Déjà, on a vu D'ailleurs, Pete, c'est comment parce qu'on sait à quel point tu apprécies Do Kwon. Est-ce que Sam Bankman est en train de le détrôner ou pas? À tes yeux. Vrai, est-ce que Sam... Ouais, en tout cas, c'est du même acabit. Je trouve que les deux, ils peuvent se mettre ensemble et faire un beau petit couple. C'est pas mal. Bah, j'ai une info exclusive. J'ai une info qui vient de nulle part, mais qui vient de chez moi. J'avais fait un tweet dessus. Sam Bankman aurait envoyé un SMS à Do Kwon pour lui demander « Hey bro, il a moyen de faire une coloc là où t'es ?» Voilà. On n'a pas encore les tenants et les aboutissants. Tu rigoles, mais ça se trouve, ils se cachent dans le même pays, les deux. Pour l'instant, Sam Bankman, on l'a dit, il s'était fait arrêter aux Bahamas et faute de preuves, les autorités bahaméennes l'ont relâché. Et, alors attention, c'est ça qui est très drôle, c'est que le mec, il vient de sortir, hein. Il vient de sortir de garde à vue, il est en train d'appeler tout le monde pour trouver des capitaux. Il cherche des investisseurs il cherche de l'argent. Mais quelqu'un lui a dit que c'était fini ou pas? Non mais c'est ça que je comprends pas, c'est incroyable. Le mec vient à peine de sortir de garde à vue, le monde est en cendres, le monde crypto et le mec appelle, allô, ouais, j'ai besoin d'argent. On va continuer sur FTX et Sam Bankman. J'ai pas mal de choses à dire sur lui parce qu'aujourd'hui, nouveau cliffhanger. Vous vous souvenez des tweets qu'il a fait où il a écrit what et après, toutes les 2-3 heures, il écrivait une lettre? Moi j'ai vu le what, j'ai vu le H, le A et le P. Et je me suis arrêté là parce qu'il m'a saoulé. What happened? Ça, c'est le mot complet. What happened? Je crois que c'est ED à la fin. Twitter, c'est vraiment fou. Hein. T'as des enquêteurs de l'extrême. Ils ont commencé à voir qu'est-ce qui se passait derrière. Quand à chaque fois, ils sortaient un tweet, apparemment, il y a un autre tweet derrière qui était supprimé. Et ça, c'était pour tromper le bot Twitter pour qu'il ne remarque pas les suppressions. Mais j'ai une question. Il a que ça à branler, Bankman, que de faire ça? On va y arriver. On va y arriver parce que ça, c'est la deuxième chose qui est derrière. C'est encore plus fou que la première théorie. Donc cette théorie-là, il y a des gens qui sont penchés dessus, qui ont dit non mais écoutez, il y a plein de suppressions. De toute façon, on a fait une sauvegarde de tous les tweets qu'il a fait. Il peut les supprimer, c'est sauvegardé chez nous. Mais après avoir regardé quels tweets étaient supprimés, c'était principalement des tweets d'autres personnes que Sam avait retweetés. Donc c'est pas Sam qui les supprime, c'est les autres. Par contre, il y a une deuxième théorie. Il faut savoir que Sam se shootait. Il prenait des médicaments. Et sa meuf aussi. Ouais, ça, c'est sur mon Twitter, j'avais fait... Non, attends. Sa meuf, soi-disant, prenait du LSD ou je sais pas quoi. Mais lui, soi-disant, sur une photo de lui au bureau, ils ont réussi à zoomer la photo et voir un papier d'anxiolytique ou un truc comme ça, c'est ça? C'est du MSAM, E-M-S-A-M. C'est une drogue, en fait, qui est faite pour traiter Parkinson et la dépression. Et des gens ont remarqué récemment qu'à chaque fois qu'il faisait des interviews,
le type tremblait, d'accord, parce que c'est un des effets secondaires de cette drogue-là. Mais c'est aussi pour ceux qui veulent avoir un focus un peu plus accru. Donc ceux qui veulent être un peu plus juste pour sinon, tu vois, juste pour être un peu plus performant. Il faut savoir que les effets secondaires de cette drogue, c'est confusion, hallucination, démence. Dédoublement de la personnalité. Toutes ces choses-là, comme on l'avait dit pour De Quan, tu vois, quand il commençait à faire un peu son fou, t'avais dit, ouais, un jour, à un moment donné, il va arriver, il va dire, ouais, il était fou. Donc, ça, couplé au tweet qu'il a fait, donc le what avec les lettres qui arrivent d'un coup, tu vois, un changement complet de sa personnalité, il commence à faire des trucs un peu fous, et sa déclaration qu'il a faite dans une interview, qui a commencé à dire, mais pourquoi vous faites ça? Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je suis en train d'improviser, et je pense qu'il est temps. Ça, ouais, c'est le bon moment pour le faire, mais j'ai pas trop compris. Bon, on en saura plus demain, de toute façon. Moi, ma théorie, comme je l'ai dit dans le tweet, il est en train de préparer sa défense. Lorsqu'il va avoir vraiment son procès qui va arriver, il va commencer à plaider la folie et la démence. Je suis en train de me dire, il a tweeté « What happened ?» Il a pas mis de point d'interrogation. Est-ce que ce serait pas justement un truc du genre « Je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé ?» Là, le dernier tweet, c'est ça. Il a dit, bon, écoutez, les gars, pour l'instant, c'est pas le moment d'en parler. On en reparlera un peu plus tard. Mais est-ce qu'il est pas devenu fou, le mec, là? Parce que bon, déjà qu'avant, quand il parlait, il avait l'air un peu shooté. Là, est-ce qu'il a pas perdu pied face à la réalité? On se rend compte qu'il y a plein de, comme le dit Moïd, plein de micro-histoires, comme quoi c'était complètement fou. C'est même hallucinant, finalement, qu'on avait les yeux si fermés avant ça. Donc, une personne qui est au sommet en l'espace de 48 heures s'écrase. D'accord? Il n'y a plus rien. Je pense que tu peux en prendre un coup mental. Hein. Je pense que oui. Ah, ça peut te faire vriller, vraiment, pour de vrai. Ouais. Tu vois, il avait l'air un peu candide, donc c'est aussi une théorie. Le mec, tu vois, peut-être candide, peut-être qu'il était à fond dans son truc. Oui, je vais devenir riche, je vais tout redistribuer. Et d'un coup, en fait, coup de masse, c'est même plus un coup de massue, là. Là, il s'est pris un coup de quelque chose, personne ne le connaît dans le monde. Le mec était considéré comme un génie, et on sait que les génies ont une espèce de forme d'autisme, un peu, tu vois. Donc ça se trouve, il est fragile de base. De génie à escroc, quand même. Ouais. Ça fait mal, quand même. Mentalement, ça doit faire... Tu dois prendre un coup. En fait, c'était le philanthrope, pour le coup. Et là, il passe pour un gros FDP, il doit se faire pourrir, il se fait pourrir tous les jours par tout le monde. Quand on dit philanthrope, il a peut-être donné de l'argent, mais c'est comme si... C'est Dark Amy qui avait dit ça, et j'aimais beaucoup son analogie. Philanthrope, lui, l'argent qu'il a donné, c'est comme si toi, David, t'avais donné 10 balles à quelqu'un. C'est vrai aussi. Exactement. Par rapport à sa fortune colossale, le montant qu'il a reversé à des associations hautes, c'est peanuts. MrBeast, par exemple, est beaucoup plus philanthrope que ce mec-là. Ah ouais, MrBeast, c'est quelque chose. Voilà. Petite digression, mais MrBeast, quand on lui a proposé un placement de produit, il a dit « Ok, mais je donne tout ». Ouais. Et en fait, c'est parti de là, et c'est comme ça qu'il a lancé le truc, quoi. Est-ce qu'on parle du hack de FTX? Parce que ça, c'est le nouveau rebondissement. Aujourd'hui, on savait qu'il y a eu un hack de 400 millions qui ont été faits sur la plateforme FTX. On m'envoie tellement de news sur FTX dans la journée, je me dis non mais attendez les gars, c'est pas possible. Là, ça s'empile là derrière. Il faut arrêter à un moment donné. C'est assez. Non, voilà. J'ai envie de juste dire, c'est assez en fait. Pourquoi vous en rajoutez? Mais arrêtez, stop. Donc là, FTX serait à l'origine de son propre hack, c'est bien ça? Ouais, c'est pour l'instant ce qui semble se dessiner. Alors, pour résumer... Cette voie est envisagée. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le hack de 400 millions, apparemment, ça a été fait par une personne qui est très novice, et ça a été fait sur un cold wallet. Ça n'a pas été fait sur l'exchange. Donc, ce qui dit que c'est plutôt un taf d'insider, parce que pour pouvoir hacker un cold wallet qui est beaucoup plus sécurisé qu'un exchange, il faut le faire. Deuxième chose, c'est que quand il a voulu transférer les fonds, ce hacker novice, il avait pas assez de TRX pour payer les frais de transfert. T'imagines? Pour 400 millions, il te manque 5 balles. Il était très pressé, j'ai l'impression. Sauf que le compte Kraken, il est KYC. C'est beau. Putain, mais qu'est-ce qui... C'est beau la stupidité, mais en même temps, heureusement qu'il l'est, parce que Kraken a dit quoi? Bon, les gars, arrêtez, stop. On connaît l'identité du mec, vous en faites pas. On est en train de discuter avec les autorités. Voilà, ça a été fait vraiment à la va-vite. Et c'est pour ça qu'on se dit que c'est pas un taf de professionnel. Ouais. C'est pas du tout un taf de professionnel, c'est un taf de mec qui était sûrement pour l'instant peut-être chez FTX, on ne sait pas qui, mais absolument pas un hacker. Et il a fait ça vraiment de façon... En fait, c'est comme si je lui demandais de dessiner. Le mec, il a dessiné tout autour, en fait. Voilà. Il a colorié l'extérieur, pas l'intérieur. Voilà. Bah écoutez, de toute manière, Kraken a le nom, donc on va vite savoir qui c'est. Hein.
Je pense que dans 3 heures, on a encore une news rocambolesque. C'est sûr et certain. Et puis, de toute façon, là, les autorités ont déjà le nom du hacker. De toute façon, donc, ça, c'est une question d'heures. On va terminer sur. On termine par une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'on aime la blockchain, on aime la tech avant tout. Parce qu'on a la marre de FTX. Grave. Parce qu'on a plus d'oseille, donc c'est la tech aujourd'hui. C'est ça. Oui, voilà. La tech avant tout. Non, c'est l'USDC, hein, l'USDC Circle plus précisément, qui intègre les services d'Apple Pay. Je vais être très rapide là-dessus. Moi, ce que j'aime dans ce truc-là, c'est que ça commence par de l'USDC, mais ça continuera sûrement par du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres. Donc c'est un nouveau pas vers l'adoption. Surtout que Apple, c'est pas ton voisin, d'accord? C'est pas ton épicier du coin. Bah c'est le grand public Apple, tout simplement. Donc c'est toi, c'est moi, quoi. C'est ta grand-mère qui pourra dire un jour: ah, j'ai vu Apple, crypto-monnaie, ça a l'air bien. Tu m'en parles, chérie? Non, même pas, les gars. C'est ta grand-mère qui va acheter je sais pas quoi sur je sais pas quel site et qui sera passée par Circle sans s'en rendre compte et par l'Apple Pay. Exactement. Et qui aura payé en crypto ou tu vois qui aura eu un transfert sans même s'en rendre compte parce qu'elle aura fait l'Apple Pay en mode normal, quoi. C'est ce dont on parlait, ouais. Les gens à un moment donné ne sauront même pas comment ça fonctionne, la blockchain. Ils seront dedans et puis c'est tout. Et ils s'en foutent à la limite, hein, tant que ça marche. Bien sûr. Et nous on s'en fout pas parce que ça voudrait dire que voilà quoi. En parlant de voilà quoi, on va regarder un peu les prix. J'avais envie de vous en parler parce que là, avec toutes les news majeures qu'il y a eu, l'effondrement de FTX, j'allais te dire, le Bitcoin ne descend pas plus, les gars. Non, ça se maintient. Bitcoin à 16 791, plus 3,22%. ETH, plus 3,38 à 1251. BNB, ça bouge pas, 274. On l'a quitté hier à 273. Tout est plus ou moins vert aujourd'hui. Donc, forte résilience quand même sur les capitaux à risque. Il n'y a pas assez d'histoire sur FTX, c'est ça? Ils attendent un petit peu plus. Bitcoin, il attend quoi exactement là? Je sais pas si ça ira vraiment plus bas, frérot. L'histoire qu'il y a, la dernière, hein, les missiles russes qui ont été envoyés à la frontière polonaise. Donc du coup, t'as l'OTAN qui commence à grincer des dents et tu vas avoir Biden qui va être redémarré en mode Windows 98. Il faut que tu ailles faire une conférence. Ça pourrait créer la prochaine peur sur les marchés, comme ça l'a fait sur le DAX. Oui, c'est vrai. Le DAX et le Dow Jones aujourd'hui, dévissé. Ouais, ils ont bien dévissé. Mais j'ai l'impression que plus rien ne peut arriver au Bitcoin et à l'Ethereum et à tout ce qui s'ensuit. J'ai l'impression. Tu vois. Il y a eu un gros FUD, c'est vrai. Mais là, en vrai, c'est bien remonté. Bon, là, ça se maintient. Il y a quelques mois, quand on s'est bouffé Celsius, on n'était pas prêt de voir FTX nous tomber sur la gueule. Maintenant... Oui. Mais là, si jamais il y a un autre truc... Si jamais il y a un autre truc, est-ce que tu penses que ça va faire chuter le BTC à 12 ou à 11, tu vois? Peut-être pas. J'espère. Je sais pas, parce qu'on est sur des pivots. Pour en profiter, attends, ça va, c'est bon. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, je sais pas du tout. Mais rien que déjà, en termes de coût de minage et en termes de coût de revient, c'est déjà border, là. Donc, si on commence à atteindre des plafonds de 12 ou quoi, ça va débrancher, ça va commencer à débrancher, quoi. Plafond de 12 comme le Crypto Fear and Greed, Peter? T'as des infos? Oui. Il est... non, il est pas 12. J'ai pas vu. T'as pas vu? Il était à 24 hier. Hein. Il était à 24? Non, pas de chiffre à faire. Je dirais 22. Ok. Tout ça pour ça, 22. Ok. David? Il s'est maintenu le Bitcoin là. C'est juste là qu'il a fait sa petit montée. C'est vrai, c'est vrai. On établit des... J'étais quand même le mec qui avait dit 42 hier. Hein. Tu rigoles ou quoi? Hier j'ai dit 24 et j'avais raison. Ouais, bah oui, t'avais triché, connard. On établit des stratégies militaires pour connaître le Crypto Fear and Greed. Moi, je dirais... Ouais, je dirais... Bah, je vais pas dire comme Moïd, mais ouais, je dirais 23. Ah, parce qu'il a dit 22, tu dis 23. C'est trop mignon. C'est trop mignon. T'as dit combien, toi, Pete? Moi, Moïd, il a dit 22, tu dis 23, je vais dire 21. Allez. Oh là là, dans un mouchoir de poche. Il y a des gens qui ont des informations ici. Hein. Tu sais que Moïd, il a triché. Eh bien, c'est 22, les amis. Et 22, tu vois, c'est un tricheur. J'en étais sûr. Non, alors, attendez. Avant qu'il parle, qui sont les tricheurs? C'est moi ou les gens qui sont en train de me zouker devant et derrière, là? Hein? Regarde la tête de Pete. Le sandwich. C'est le genre de mec, il est dégoûté parce que j'ai dit 22, il s'est dit putain, je vais pas dire la même chose que lui. Parce que moi je sais qu'il est à 22, je vais dire 21. Voilà. Arrête de me zouker par derrière. Et aujourd'hui j'ai pas de PC, hein. je suis venu en freestyle. Et moi c'est pareil, vu que c'est moi qui mets les news, je savais qu'il était à 22, donc je pouvais pas dire 22. Ah mais toi t'es le tricheur. Ah mais en fait tout le monde triche. En fait c'est ça ce putain de jeu de merde. Non parce que moi quand je vous demande, je lance pas le site. Voilà. Tu vois, ça c'est la différence. D'accord, donc toi t'as pas lancé le site mais t'as le score exact aujourd'hui. Allez, c'est bon, j'ai triché, j'ai regardé ça. Ok, d'accord. Allez, salut. On va vous remercier, on va vous souhaiter. En vous remerciant, la triche c'est moi. Salut.